Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Avant tout, je voudrais vous remercier pour vos nombreux commentaires. Et en parlant de vos commentaires, j'en profite pour m'excuser. J'ai du mal à rattraper mon retard sur les réponses de vos commentaires. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Et justement, nous allons parler commentaires aujourd'hui parce que si j'ai donc un petit peu de retard à vous répondre, et franchement j'en suis désolée parce que ce que j'aime avec ma chaîne YouTube, c'est aussi cette interaction et cette communication que j'ai avec vous, vous qui regardez mes vidéos. Donc voilà, j'en suis désolée, je vais essayer de rattraper ce retard. Cependant, lorsque j'ai une question technique, en général, j'aime bien y répondre rapidement parce que je sais ce que c'est lorsque l'on bloque sur un côté un petit peu technique, lorsque l'on ne sait plus où on va. J'essaye de répondre à ces questions-là en priorité pour essayer de vous débloquer un petit peu et que vous vous preniez un petit peu moins la tête. Et j'ai donc une question intéressante, comme toutes vos questions techniques, que j'ai eue sur une vidéo, je ne sais plus laquelle. Et d'ailleurs, ce qui est important, c'est de mettre vos questions sur YouTube et non pas ailleurs. Comme ça, je peux repérer le problème qui vous gêne. Et c'est plus facile sous une vidéo. La question donc de cette internaute, elle a acheté des pinceaux de la marque Escoda et elle les trouve très mous. Donc elle se demande un petit peu qu'est-ce qu'elle va en faire. Donc déjà, premièrement, je l'ai rassurée en lui disant que c'était vraiment de très très beaux pinceaux. Et j'en ai profité pour lui dire que j'allais répondre par vidéo parce que ça serait plus facile à expliquer comment moi je vois ces pinceaux. Alors il y a certainement d'autres aquarellistes qui vont voir les pinceaux doux d'une autre manière. Je vais vous montrer comment je les vois. J'ai en train une aquarelle qui n'est pas pour une vidéo d'ailleurs, enfin que j'étais en train de peindre il y a quelques temps, mais j'ai un petit peu de mal aussi, comme les commentaires affirment, mes propres aquarelles. Donc c'est une aquarelle que j'ai commencé sur le papier aquarelle Fontaine, grain nuageux. Voilà, c'est un grain que j'aime beaucoup. Du coup, j'en ai profité. Alors, hélas, vous ne verrez certainement pas le grain. C'est pas du tout un grain rugueux. Ça fait plutôt, je dirais, alors vraiment, hein, des petites cloques entre guillemets. C'est vraiment un papier que j'aime beaucoup pour sa texture et pour sa qualité du papier d'ailleurs. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez vous jeter un œil, mais malheureusement, à l'image, vous ne vous rendrez pas compte à mon avis. Donc, bref, revenons à notre histoire. Donc je vais essayer d'illustrer mon propos avec des fleurs et puis je vais prendre un autre papier que j'ai dans le coin pour en parler sur un autre sujet que les fleurs. Alors, je suis en train de peindre des fleurs, j'ai une image devant les yeux. Si je commence par le centre, je vais préférer prendre un de mes aquarellis. Par exemple, un de ces deux-là. Alors je suis sur un petit format ici. Je suis sur un 24-30, donc c'est pas très très grand. Les roses ne sont pas très grandes. Donc si je commence par le cœur, il me semble lorsque l'on débute que c'est peut-être un peu plus facile, mais enfin à vous de voir. Il faut s'entraîner pour voir un petit peu. Il faut s'entraîner pour voir ses préférences. Donc si je commence par le cœur, je vais préférer prendre un aquarellis. Pourquoi? Parce qu'ils sont légèrement et même beaucoup plus. Ils ont moins de souplesse, voilà. Et pourquoi? Parce qu'ils ont moins de souplesse. Lorsque l'on prend dans la main, on sent entre guillemets une légère résistance. Alors que les Ultimos sont très très souples. Donc, si je commence par le cœur, je ne vais pas faire la rose en entier, c'est vraiment pour illustrer le propos. Je vais prendre mon lac de Garance. Je vais donc à l'aide d'une goutte, par exemple, hein, peindre le cœur. Éventuellement, si je trouve que c'est trop clair, je vais remettre de la couleur. Donc j'ai quand même un tracé, je dirais, précis, entre guillemets, précis. Ajouter une ombre ici, pour commencer à situer, par exemple. Alors je regarde mon image de référence, donc je vais commencer par là. Je vais attendre un petit peu que la couleur pénètre dans le papier. Alors à la limite au niveau du cœur, si on a même quelque chose de précis, on peut, je dirais, presque laisser comme ça. Donc une fois que c'est rentré dans le papier, je prends mon aquarellis. Et je floute tout ça. Je floute, j'estompe, je veux quelque chose
qui ressemble à ce flou ici. Hein. Ces roses ne sont pas terminées, mais c'est vraiment pour vous montrer. Donc, j'estompe tout ça. Voilà. Je vais attendre un petit peu pour le cœur. Parce que j'ai encore une goutte, c'est trop tôt. Ce que je peux faire, je vais le faire avec un autre exemple. Je vais chercher une ombre sous ce pétale par exemple. Alors je ne vous parle pas ici d'ombre, de lumière, etc. Donc, ici j'ai posé une couleur. Ah, donc je reprends Panaquarellis, c'est un Ultimo d'Escoda que je veux prendre pour sa souplesse. Et il va vraiment être très très bien. Donc je mouille mon pinceau, j'enlève l'excès d'humidité et lorsque la couleur est suffisamment, selon moi, entrée dans le papier, je peux estomper. Et là, il a plus de douceur pour estomper. Je vais avoir quelque chose de bien plus flou. Donc pour résumer, j'ai commencé avec un Aquarellis plus dynamique pour poser des formes plus précises et ensuite j'ai estompé avec un Aquarellis éventuellement pour un petit peu plus de précision ou avec mon Nescoda Ultimo ou un autre pinceau très souple. Je continue sur toujours en exemple de cette fleur. Ici, moi au centre de mon aquarelle, pour l'instant, je veux beaucoup de flou, je veux que les couleurs voyagent. Donc, je vais apprécier d'avoir un pinceau qui a la touffe très très souple. Je vais donc prendre mon Escoda Ultimo, je précise. Je vais prendre de la couleur. Éventuellement, je vais mouiller avant ou pas. Mais ce que je vais faire ici, c'est que je vais poser de la couleur. Et je vais à nouveau l'estomper. C'est-à-dire que je vais travailler tout ce que je veux extrêmement souple, complètement imprécis avec mon Escoda. Voilà, j'ai posé une première couleur, mais je trouve que c'est un petit peu clair, que ça manque un peu d'imprécision, mais comme vous pouvez le voir, j'y vais extrêmement doucement. Là, j'y vais un peu fort d'ailleurs, mais je vais estomper tout ça. Je veux juste que ma couleur voyage, et pour faire voyager ma couleur, j'aime bien prendre l'Escoda. Si par exemple je voulais, ou j'estimais avoir trop de couleurs, ou je voulais créer un motif en enlevant de la couleur, je vais plutôt prendre, toujours pour de la douceur, mais un petit peu plus de précision, je vais prendre l'Aquarellis pour enlever de la couleur. Et si je voulais vraiment, par exemple, quelque chose de très très clair, je prendrais plutôt un pinceau en poil acrylique et vraiment très rigide. Donc un pinceau plus rigide, qui n'est vraiment pas pour l'aquarelle. Je vais revenir pour le cœur. Comme je ne veux pas que ça soit trop mou à l'intérieur de mon cœur, je vais plutôt prendre mon Aquarellis. Je vais d'ailleurs le faire tranquillement parce que la couleur présente encore une goutte. Alors juste pour rappel, j'ai vraiment eu la main lourde sur le crayonné pour que vous puissiez un petit peu suivre ce que je vous raconte. Donc voilà, mon cœur pour l'instant, ça me convient, sauf qu'ici je trouve que j'ai une ligne un petit peu trop fermée à cet endroit-là, voilà, ça me plaît moyen. Eh bien, je vais prendre l'Aquarellis et non pas l'Ultimo pour ouvrir cette forme. Voilà, ici, j'ai envie que la couleur parte. Alors, je peux poser un petit peu d'eau, hein, ou pas. Et j'aime bien faire travailler ma couleur. Une fois que... faut décider, faut déjà décider quel endroit sera visible, bien net, et quel endroit sera plus flou. Donc moi j'ai décidé que ce serait flou ici, que ce serait plus visible là.
mais tout en gardant beaucoup de souplesse. Donc, usage de l'aquarellis, à mon sens, tout à fait adapté. Donc, je vais laisser cette rose pour l'instant. Donc, je vais laisser cette rose et on va prendre un autre papier pour, disons, simuler un paysage. Sur le paysage, hein, juste une précision. Donc ces roses, à un moment je vais avoir besoin de précision, je vais vouloir de la précision. À ce moment-là, je prendrai plutôt mes aquarellis. Donc mon propos est vraiment pour les internautes qui ont du mal à se servir, du moins qui ne savent pas comment peindre avec des pinceaux très très mous. Je vous ai donné une explication qui me correspond, c'est peut-être pas la vôtre, mais qui me correspond et qui j'espère pourra vous aider. Et bien entendu, le propos est vraiment très manichéen parce que j'ai coupé les deux usages en deux, sachant qu'on peut tout à fait peindre une aquarelle avec les Ultimo uniquement et peindre une aquarelle uniquement avec des aquarellis par exemple, ou un autre pinceau un petit peu plus dynamique. C'est vrai que les aquarellis sont assez polyvalents. C'est pour ça que pour les débutants, je conseille souvent les aquarellis, justement pour cette polyvalence. Nous allons maintenant parler paysage. Imaginons donc que je veux peindre un paysage et que je veux peindre avec les Ultimo. Je vais faire un petit cadre. Hein. Je suis donc sur du papier, une chute de papier du bloc à spirale XL Canson, qui est en cellulose, qui est très très bien pour les entraînements et même les aquarelles abouties d'ailleurs. Alors, donc mon Ultimo, j'ai pris le numéro 14 de mon trio Ultimo G1, numéro 10. Un numéro 14 et un numéro 18. Alors pour un ciel, le numéro 10 est un peu petit. Pour le 18, il est parfait pour les ciels, sauf que je suis vraiment, hein, je suis sur un tout petit carré. Donc je vais prendre le 14. Et d'ailleurs, une indication, hein, j'espère que je ne pars pas dans tous les sens. J'aime beaucoup le papier XL Canson aquarelle pour entraînement, exercice, aquarelle, etc. Même aquarelle plus aboutie, ça fonctionne. Les papiers aquarelles en général, on peut peindre recto, verso. Je dirais que je n'aime pas peindre sur le verso du bloc aquarelle XL. Et je crois là, je suis justement sur l'autre côté et je me permets de vous donner cette indication. Donc moi j'ai mouillé et je vais prendre du bleu de cobalt pour peindre mon ciel. Et du coup là, sur papier mouillé ou sur papier sec, la couleur se diffuse très agréablement. On a moins d'effet coup de pinceau, je sors du cadre. On a moins d'effet de coup de pinceau, même si, par exemple, je peins par exemple, je sais pas trop ce que je fais pour mon ciel. Ma foi, ça se dépose agréablement et vraiment, pour un ciel, il est extra. Je vais jouer avec mes couleurs, mes pigments et vraiment, tout se passe très très bien. Il est parfait pour faire les ciels, je dirais. Si vous voulez un ciel un petit peu plus dynamique, avec de vrais mouvements dans le ciel, bon, peut-être vous préférez un petit peu plus rigide. Je vais faire couler ma couleur ici et je vais partir avec un vert. Alors je ne vais pas peindre toute l'aquarelle, c'était vraiment pour vous montrer l'usage. Et là, si vous avez des difficultés avec les grandes zones, les grandes formes dont on ne sait pas toujours quoi faire et comment les animer, notamment les grandes surfaces d'herbe, etc., eh bien vous prenez justement un pinceau un peu mou et vous commencez par poser des couleurs sur sec ou sur mouillé. On va essayer sur sec tout à l'heure. Je suis vraiment sur le mauvais côté du papier. Là, j'avoue que essayez si vous avez un canson XL, aquarelle. On dirait qu'il y a quelque chose de un petit peu comme imperméable sur l'envers. Donc avec votre pinceau, vous commencez à mettre de la couleur.
Je suis dans le mouillé, donc je peux y aller tranquille. Et donc la souplesse, en fait, fait de très jolis effets. Hein. Et lorsque bon, je serai satisfaite de l'ensemble du premier plan ici, le paysage, bon, je pourrais laisser sécher et venir après donner des indications, même avec ce pinceau. En mettant moins d'eau, il aura un petit peu plus de précision. En prenant une aquarelle un petit peu plus crémeuse, j'aurai un petit peu plus de précision avec ce pinceau. Donc là, il faudra attendre que ça sèche. Mais nous allons faire un essai, alors toujours sur un petit bout. Je vais prendre ce petit morceau. Et du coup, là, je ne mouille pas. On va peindre un ciel. Je vais faire un cadre pour qu'on s'y retrouve un petit peu. Donc je fais vraiment ça sur des chutes de papier. Du coup, je ne mouille pas. Et là, je vais avoir un ciel un petit peu plus dynamique, puisque je n'ai pas mouillé. Donc là, je viens de poser du bleu. Je mouille mon pinceau. J'enlève l'excès d'humidité et je peux travailler mes formes. Alors évidemment, c'est plus difficile sur papier sec. Surtout que là, je suis encore à l'envers. C'est plus difficile, mais vous pouvez obtenir un ciel un petit peu plus dynamique, un petit peu plus agité. Si vous êtes débutant, je vous conseille vraiment de mouiller. Imaginons que mon ciel aille jusqu'ici. Évidemment, après, je suis rapidement, vous en doutez bien sûr mouillé, étant donné que j'ai passé une première couleur. Mais on peut avoir donc quelque chose de plus dynamique sur papier sec. Et vous voyez, malgré que mon pinceau a une touffe assez souple. Rajouter un peu de couleur. J'ai rajouté ici, dans mon bleu de cobalt, un petit peu de violet Winsor. Bon, évidemment, ça serait plus parlant sur un papier qui n'est pas une petite chute, mais je pense que vous aurez compris l'idée. Donc, j'ai rincé mon pinceau. J'essuie l'excédent d'eau. Je vais travailler, par exemple, mes formes. Et du coup, comme ce pinceau est très souple, on va peut-être faire une comparaison après. J'arrive à travailler mes formes. Ici, j'aime ce qui s'est passé naturellement, donc je vais le laisser. Ici, j'aime moyen, donc je vais le travailler avec mon pinceau souple. Ici, j'aime moyen. Je passe mon pinceau. Voilà, tout ce qui me plaît, je le laisse. Et ce qui me plaît moins, je le travaille mais alors, du bout du pinceau. Et du coup, ça se travaille bien, ça va se travailler mieux pour la douceur qu'avec un aquarelliste. On va essayer de travailler une forme qui ne me plairait pas trop. Mettons ici. Vous voyez, j'ai tout de suite un tracé, j'espère que vous verrez, je mettrai en zoom, un tracé plus net. Je fais pareil, hein, je rince mon pinceau, j'enlève l'excédent d'eau et j'ai immédiatement un tracé plus net, alors que moi je voulais de la douceur, par exemple, pour ce ciel. J'espère avoir convaincu les heureux propriétaires d'un pinceau à touffe souple, qui d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, qui a une grande capacité de réserve donc de vos aquarelles, ce qui vous permet de peindre des ciels lorsque la touffe prend beaucoup d'aquarelle, et qui vous permet aussi de peindre avec une aquarelle plus pâteuse. Donc j'espère vous avoir convaincu. Si vous avez des pinceaux
à touffe souple, que vous trouvez trop souple, que ce soit dans cette marque ou dans d'autres marques. Et je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.